Dominé par le choc au Maroc après le séisme qui a fait au moins 1037 morts selon un bilan toujours provisoire la nuit dernière. Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de près de 7 sur l'échelle de Richter dans la région de Marrakech. Les dégâts sont considérables. La secousse a été ressentie dans plusieurs grandes villes du pays. Une nuit d'horreur et une course contre la montre désormais pour retrouver des survivants. Mathieu Boisson. À mesure que les secousses s'intensifient hier soir, la panique gagne les Marocains. Ils fuient, mais pour aller où? Car même dans les rues, plus aucun endroit n'est sûr. Il était 23h13 heure locale, minuit 13 en France. Certains prolongeaient la soirée au restaurant, comme ici à Marrakech. Quelques instants d'incrédulité, puis un choc immense. Au milieu de ces rues envahies de poussière, celle des bâtiments devenus des ruines. Il ne faut pas longtemps aux habitants qui s'échappent ou qui partent secourir des proches pour découvrir l'ampleur des dégâts. Les maisons effondrées, les voitures écrasées. La célèbre place Djemma El Fna, dont un minaret est en partie détruit. Le sol transformé en champ de gravats. Après notre dîner, je me baladais avec ma femme dans la rue et nous avons senti un tremblement sous nos pieds. Ma femme a cru que c'était un hélicoptère ou quelque chose du genre. Moi, je lui ai dit que c'était un tremblement. Soudain, les gens couraient dans tous les sens dans les rues. Nous avons été surpris par une vibration intense, tout bougeait dans la maison. Ma mère m'a dit, c'est un séisme. Et moi je disais, mais c'est pas possible. L'épicentre du séisme de magnitude 6,8 se situe dans la province d'Alaouz, une zone montagneuse et rurale, constituée de petits villages. Mais sur des dizaines de kilomètres, des villes de taille plus importante sont également touchées, comme Marrakech et Ouarzazate, appréciées des touristes. Pour les sauveteurs, l'urgence est de localiser les éventuels rescapés au milieu des décombres. Plusieurs centaines de morts ont déjà été découverts. Les autorités locales appellent les habitants à venir dès aujourd'hui donner leur sang, car les arrivées de blessés sont incessantes. Ce matin, nous avons pu joindre certains des nombreux Français expatriés ou en vacances au Maroc, qui ont eux aussi vécu ce séisme. Je suis tombé du lit et j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal et de surréaliste. Et j'ai rampé parce que j'arrivais pas à me tenir debout, c'était très compliqué. Je me suis dit, ça y est, c'est terminé, c'est en train de s'effondrer, ça tombe en ruine et ça tombe sur nous. Et en fait, au final, je pense pas que ça a duré très longtemps, la secousse. On a réussi à sortir, j'étais tremblante, je le suis toujours autant en parlant. Plusieurs pays, dont la France, expriment ce matin leur solidarité avec le Maroc et lui proposent de l'aide pour les sinistrés et les opérations de recherche. Et on retrouve en direct de Marrakech Cédric Kalfi, correspondant de RFI au Maroc. Bonjour. Alors je disais, vous êtes à Marrakech, on vient de voir des images de Marrakech, mais vous avez pu, Cédric, accéder aujourd'hui à des endroits plus reculés. Quelle est la situation là-bas ? Et oui, ce matin, j'ai pris la route en direction de ces montagnes du Haut-Atlas, de Moulay Ibrahim à Tel Oudint. Les villages sont détruits, pas complètement selon les villages, mais principalement à 30%, 50%, voire même 90% selon des témoignages qui m'ont été apportés. C'est assez catastrophique. Alors ce sont les maisons traditionnelles, celles en torchis, celles en terre cuite, celles en moellon qui ont été détruites par ce tremblement de terre. Et puis les gens, lors d'un tremblement de terre, sont bloqués à l'intérieur. Même s'ils sentent le tremblement de terre, même s'ils veulent fuir, les portes sont bloquées puisque les murs ont bougé. C'est l'histoire que m'a raconté Brahim, habitant de Moulay Ibrahim, du village de Moulay Ibrahim, ce village martyr. Il a, avec la force d'un Jean Valjean, réussi à sortir sa famille, a réussi à arracher cette porte et puis à sortir sa famille. Et lorsqu'il a sorti sa famille, me disait-il, eh bien, il a trouvé un nuage de poussière, des cris, plus de lumière, plus d'électricité, plus d'eau courante. Et puis il a tourné sa tête vers la droite, il a vu la maison de son voisin avec un adolescent qui s'est précipité pour sauver sa mère qui était en train d'être ensevelie. Cet adolescent, au moment où il a porté secours à sa mère, une poutre s'est effondrée sur lui et lui-même est tombé sous le coup de cet effondrement. Alors,
c'est la désolation. Pour ceux qui restent, eh bien, ils sont au chevet de leurs blessés, au chevet de leurs morts également, puisqu'il y a des cadavres qui jonchaient encore ce matin. Ce n'est peut-être plus le cas actuellement, mais qui jonchaient ce matin encore les rues des villages, des cadavres qui sont enroulés dans leur propre couverture et qui sont alignés dans les ruelles des villages. C'est assez désolant à voir. Et puis, il y a les exilés, ceux qui ont pris la route, ceux qui ont décidé de fuir la montagne de peur de nouvelles répliques et qui ne peuvent pas supporter cette crainte, de vivre avec cette crainte. D'ailleurs, même à Marrakech, beaucoup d'habitants ont passé la nuit dans la rue, dans les jardins publics, sur les pelouses, avec femmes, enfants et couvertures, de peur de nouvelles répliques. Et m'ont-ils dit ce soir, ils ne comptent pas rentrer chez eux, car ils ont peur que de nouvelles répliques se produisent. Alors justement, plus largement, hein, Cédric Elfi, dans quel état d'esprit sont les Marocains cet après-midi ? Les Marocains sont fébriles, même lorsqu'ils sont à Casablanca. Casablanca qui est au moins 300 km de Marrakech, où le séisme a pu être ressenti. Eh bien, ils sont fébriles. Beaucoup ne veulent pas rentrer à la maison. Ils préfèrent aller rester dans le quartier, rester dans la rue ou aller voir leur famille à la campagne. Là, près d'une auberge, j'ai vu que les chambres étaient complètement vides. Les invités de cette auberge sont actuellement dans le jardin. Ils ont pris également couverture et matelas pour s'installer carrément dans le jardin ou autour des piscines, mais refusent de rentrer dans les bâtiments. Pourtant, les bâtiments modernes, les bâtiments avec béton, les bâtiments avec parpaing et ferraille, eux ont tenu le coup. Ils ne se sont pour l'essentiel pas effondrés. Et je vous le disais, ce sont surtout les bâtiments traditionnels qui se sont effondrés. Les Marocains également sont invités par le gouvernement à faire des dons du sang à l'établissement de transfusion sanguine, puisqu'il y a d'énormes besoins actuellement dans les hôpitaux, notamment à Marrakech. Vous entendez le va-et-vient derrière moi des ambulances, mais aussi des hélicoptères au-dessus de moi qui vont rejoindre les zones les plus isolées. Et cet hôpital de Marrakech qui est actuellement surchargé de blessés qui arrivent de ces montagnes durement frappées, beaucoup plus en tout cas que les... Merci Cédric Elfi pour ces informations en direct de Marrakech. Alban Mikosi nous a